Bonjour Anthony Abbas, Bonjour. bienvenue. Vous êtes à la tête de Mekamax, qui est un circuit de karts qui est bien connu, notamment pour les sablets, mais aussi un petit peu plus loin. Vous allez nous en reparler. Vous êtes donc aujourd'hui à la tête de ce circuit. Est-ce que vous vous sentez là où vous devez être ? Bah oui, tout à fait, puisque en fin de compte, je suis passionné de karting à la base, puisque j'ai commencé la discipline quand j'avais 7 ans. Donc je partais un petit peu à droite à gauche avec mon papa, et puis on allait faire des compétitions. Et ensuite, bah voilà, j'ai été sur la scène internationale, et puis arrivé à l'âge de 30 ans, je me suis dit, bon bah, c'est bien beau ce que tu fais, mais voilà, faut penser à l'avenir. Donc c'était l'opportunité de racheter un circuit de karting en Vendée au Sable d'Olonne. Donc c'était parfait pour moi, et puis bah, je me suis lancé dans l'aventure. C'est ça qui est intéressant avec votre profil et c'est aussi un petit peu pour ça que Réseau Entreprendre Vendée nous a soufflé votre nom, pour tout vous dire. C'est parce que vous avez fait de votre passion, votre vie. Le kart, c'est très intimement lié avec tout votre parcours. On l'a compris depuis très très jeune jusqu'à aujourd'hui. À aucun moment vous vous êtes lassé ou vous vous êtes posé des questions justement à vous dire est-ce que je change pas complètement de secteur ? Ouais, écoutez, je pense que dans une vie, si on a une passion qui nous tient et qu'on a envie de la vivre à fond, euh, pourquoi changer? Je pense que voilà, quand on a vraiment quelque chose qui nous plaît, qui fait que le matin, quand on se lève, on est content, que qu'on y trouve notre bonheur au final. Je pense que ça vaut le coup de travailler dans sa passion et ne pas changer du tout au tout. En plus de ça, il y a une expérience entre guillemets qui est acquise pendant des années. Donc ça serait dommage entre guillemets de faire autre chose. Vous avez deux casquettes qui sont très intéressantes. C'est celle de sportif de haut niveau, parce qu'on peut quand même, enfin, je suppose qu'on vous qualifiait comme ça quand vous étiez sur les circuits, et celle de patron. Et il y a beaucoup d'images qui circulent sur ces deux secteurs différents. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu, c'est conforme à ce que vous pouvez entendre autour de vous, à la fois quand vous étiez sportif à voyager autour du monde et puis aujourd'hui en tant que patron ? Bah, en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de similitudes. Quand on est patron, on est sportif de haut niveau aussi. C'est-à-dire C'est du que marathon. c'est ça, c'est savoir être patient, c'est avoir l'esprit de compétition. Et puis, c'est savoir optimiser les choses de manière à arriver à avoir son résultat, enfin le résultat qu'on souhaite. Et puis, bah, c'est du travail. C'est du travail. Quand on est sportif de haut niveau, bah, voilà, il y a tout un travail de préparation physique, de préparation sportive. Quand on est patron, bah, il y a tout un travail de gestion, de travail au quotidien sur la production, sur plein de choses. Donc au final, il y a énormément de choses qui sont liées et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire que j'ai des facilités, mais on va dire que j'ai une expérience de vie étant jeune qui me sert aujourd'hui en tant que patron. Est-ce que vous pensez que c'est aussi un peu ce qui a fait la différence peut-être avec d'autres candidatures quand vous vous êtes proposé pour reprendre ce circuit, le fait d'avoir été du milieu et d'avoir aussi cette endurance de sportif, ça a permis d'accéder plus facilement au poste de gérant de ce circuit ? Alors forcément, ça pèse beaucoup plus lourd dans une balance. Puisque bah, quand on va voir les différents partenaires, bah, forcément le profil fait que bah, il est plutôt intéressant. Ça pèse dans la balance sur le choix de l'acheteur, parce que forcément il y a eu un vendeur. Donc ça, et puis il y a un moment donné, voilà, il y a un profil qui se dessine, et puis c'est de choisir le meilleur profil pour reprendre l'entreprise. Donc forcément, ça m'a aidé. Parlez-nous un petit peu de Mekamax aujourd'hui. Donc c'est un circuit de cartes, mais pas seulement. Qui vient vous voir et qu'est-ce que vous proposez ? Et ben en fait, on appelle ça un complexe loisir sport mécanique, puisqu'on y associe du karting et du quad aussi. Donc en fait, nous, notre activité, elle est donc située à l'île d'Olonne exactement.
petit village très sympathique. Donc en fait, notre clientèle est essentiellement touristique, mais aussi hors saison sur de la clientèle locale et aussi des entreprises. Donc les entreprises sablaises et aussi des entreprises de Vendée. Donc on y fait régulièrement aussi des événements pour animer un petit peu notre circuit hors saison, puisque voilà, on va dire que de septembre à juin, on est sur une période entre guillemets un peu plus calme, sans l'afflux touristique. Et puis après, arrivé sur la période de juillet-août, là on a tous les vacanciers qui viennent sur le secteur. Et là forcément l'activité elle carbure. Donc ça veut dire qu'il y a un renforcement des équipes, il y a toute une organisation là-dessus. Et puis voilà, donc entre guillemets, le gros du travail, ça va être du hors-saison, puisqu'on va préparer la saison pendant ce temps-là, et puis aussi on va essayer de charger un maximum l'entreprise hors saison via les différents événements, et puis les challenges qu'on peut faire avec les différentes entreprises, surtout qu'aujourd'hui elles en ont besoin pour renforcer leurs équipes, et puis créer un petit peu du dynamisme et de la joie au sein de leurs équipes. Et vous avez su fédérer une sorte de petite communauté, non? Parce que quand on regarde un petit peu les photos sur la page Facebook de Mecamax, on reconnaît un peu des têtes qui reviennent. Donc il doit y avoir pas mal de fidèles aussi, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur les événements ponctuels qu'on fait, je vous cite le dernier en date, on a fait un petit challenge de Noël. Donc à chaque fois, nos challenges sont pleins. On lance l'événement à peu près un mois avant, et puis en une semaine, tout se remplit. Et là, on voit des photos des 6 heures aussi du circuit. Vous avez lancé une compétition, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on a fait une compétition. Alors, ça, c'était au mois de septembre. Donc, on fait une 6 heures d'endurance. Donc, c'est une course en relais, entre guillemets. Donc, vous créez votre équipe avec vos amis, par exemple. Et puis, vous venez participer à ce challenge. Donc, là, c'est un challenge qui a duré 6 heures. En général, les équipes sont entre 3 et 6 pilotes à peu près. Et puis voilà, c'était un événement plutôt sympa. En plus, on essaye de le dynamiser et de le rendre assez jovial. Et c'est vrai que c'est des événements qui fonctionnent plutôt bien, et on y retrouve souvent les mêmes têtes. C'est une satisfaction, parce qu'on se dit qu'au final, les gens qui viennent, ils sont contents de revenir. Ouais. Alors la dernière actu, en tout cas la plus récente, c'est que vous allez lancer, vous me disiez hors caméra, une plateforme pour la réservation en ligne. Donc on va pouvoir réserver directement par Internet son créneau pour venir sur le circuit de Mecamax. Un dernier mot, rapidement, si quelqu'un veut vivre de sa passion, vous êtes la preuve que c'est possible. Ah oui, c'est évident. C'est un parcours qui est très difficile, qui est semé d'embûches. Mais il faut y croire, il faut aller au bout. Et puis, il faut pas avoir peur. On va rester là-dessus. Merci Anthony d'être venu nous présenter donc à la fois votre circuit Mecamax à l'île d'Olonne, mais aussi votre parcours.